Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à Power Query. On va aller voir ici comment travailler sur l'éditeur avancé de Power Query. Je vous rappelle, Power Query, j'ai fait déjà pas mal de tutos là-dessus, donc vous permet de pouvoir récupérer et transformer les données lorsque vous allez chercher voilà, des sources de données. Donc Power Query vous permet de faire des requêtes avec des étapes. Donc on va aller voir un petit peu les bases et comment manipuler l'éditeur avancé et le code de Power Query qui utilise le langage M. Alors pour ça on va commencer, on va faire un petit tableau tout basique. Voilà, ici on a des dates, on a un produit, on a des montants. Voilà. Et on voudrait ici manipuler un petit peu, faire une requête qui va récupérer ces infos et rajouter des données un petit peu à droite à gauche. Alors pour ça, donc on va se mettre dans le tableau. Alors, le tableau il porte un nom, il porte tableau 1. Bon, j'ai juste transformé la source en tableau. On va dans l'onglet données et on va lancer donc Power Query. On va lui dire à partir d'une feuille. Et là, automatiquement, il va récupérer les données du tableau. Okay. Alors, donc là, il va lancer l'éditeur Power Query. Ok. Voilà, il va récupérer ici voilà, les données. Donc on a bien ici un autre environnement qui vient d'apparaître. Vous avez Excel derrière et l'éditeur Power Query qui s'affiche directement. Okay. Avec ici le nom de la requête qui va donner avec le nom du tableau. Bon, après vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez la renommer. Ok. Donc ici on va mettre par exemple, je sais pas, on va mettre transformation. Ok. Alors on pourrait déjà à ce stade-là modifier un petit peu. Donc par défaut il va récupérer la source, d'accord, et ensuite de la source donc il va automatiquement typer les données pour aller identifier les formats des champs directement. Donc il a vu que ça c'était des dates, là il a vu que c'était des textes, et là il a vu que c'était des chiffres. Alors les dates on va essayer de les modifier pour lui dire ici, on va garder que les dates, on va pas mettre les heures puisqu'on les gère pas. Voilà, on va lui dire de remplacer l'étape actuelle. Donc là, vous voyez que là il a créé déjà deux étapes directement. Alors on pourrait évidemment renommer les étapes. Donc on va aller voir ici comment on fait. Alors il y a plusieurs façons de renommer les étapes. Soit je les renomme ici en faisant clic droit renommer, soit je peux donc utiliser le fameux éditeur avancé de Power Query. Alors l'éditeur avancé, pour l'avoir, vous l'avez ici dans l'onglet accueil. Dans le groupe requête, vous avez un bouton ici qui s'appelle éditeur avancé. Et vous allez voir, il va vous afficher la requête qu'il a générée automatiquement. Alors, la requête, elle a besoin, elle a deux sections. Une section let qui permet ici d'afficher les sources, enfin les étapes, les différentes modifications que vous faites dans vos sources. Et ensuite, une deuxième section in qui va afficher le résultat de la requête. D'accord, le résultat final. Ok. Alors d'ici là, depuis là, donc on peut effectivement ici modifier les données et notamment on pourrait ici renommer les étapes. Pourquoi pas ici on pourrait lui dire de changer déjà des étapes. Exemple ici type modifié, on pourrait lui enlever ça et lui mettre nom à la place. Du genre ici, je sais pas moi, on va mettre format champ. Automatiquement. Et regardez ici, donc ici, je vous rappelle que le principe du langage M, c'est que ici, l'étape va être reprise tout à la fin, parce que c'est l'étape finale. Ici, il va falloir qu'on fasse un copier-coller pour récupérer les étapes. Et à chaque fois, l'étape d'avant va être récupérée dans l'étape d'après. D'accord. Et ici, si je me mets là, donc il va récupérer les champs. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il prend la source. Exactement. Alors la source, pareil. Donc regardez ici, quand je fais OK, ça va pas changer. On a ici reformaté le champ, vous voyez ici le champ c'est reformaté via l'éditeur, on a pu le reformater ici. Ça va pas changer le résultat. Okay, à aucun moment ça va changer. On pourrait aussi lui demander, si on relance l'éditeur par exemple, on pourrait lui demander aussi d'aller changer la source. Bon, par défaut il va toujours appeler ça Power Query source, mais ici par exemple vous aurez pu l'appeler, je sais pas moi, mes data. Voilà, vous pouvez lui donner un nom directement. Ok. Et ici, donc, l'étape, il va devoir la récupérer. Ici, il attend une source, mais ce coup-ci, c'est pas une source là qu'il va récupérer. Ici, c'est mes data. Et vous allez voir que là aussi, si je fais OK,
Voilà, il va pas changer le résultat. Ici, j'ai ma source, et là, il a formaté les champs. Donc, on voit bien que les étapes se font les unes derrière les autres. Voilà, donc vous pouvez ici, assez rapidement, donc renommer les étapes directement. Ok. Donc là, il ne faut pas oublier surtout de reporter l'étape ici, parce que là derrière, on voit bien, quand on en sélectionne une, on va récupérer l'étape. Il part toujours d'une table à chaque fois, et on formate aussi les champs. Okay. Donc on va aller voir ici qu'on peut aussi ajouter, modifier le code et rajouter ici des choses directement. Okay. Notamment, ici, on va essayer de faire une étape statistique. On voudrait ici calculer, par exemple, dans ma requête ici, je voudrais faire la somme de toute cette colonne montant. D'accord? Et vous allez voir qu'on va pouvoir ici le rajouter. Alors pour faire ça, on va fermer l'éditeur. Voilà. Et on va lui dire ici, dans l'onglet transformer, vous avez un bouton ici qui s'appelle statistique. D'accord? Et on va lui demander d'aller créer une somme. D'accord? Et on va aller voir que là, on va lui demander d'insérer une étape. On va même pouvoir la mettre tout en dernier, par exemple ici, si j'étais parti de la dernière, voilà, on va lui dire, hein, statistique, fais-moi une somme. Okay. Là, il a créé une nouvelle étape qui s'appelle somme calculée, d'accord, et il vous met le montant, ici on le voit, hein, il vous met le montant 4996, d'accord, toujours dans ma requête transformation. En utilisant ici une fonction qui s'appelle liste somme, et il formate le champ. Okay. Alors là, pareil, on aurait pu aller aussi dans l'éditeur avancé, et encore une fois, changer ici l'étape. Ici, on aurait pu taper, voilà, ici, au lieu de taper somme 2, bon, on aurait pu mettre montant, on aurait pu mettre tout ce que vous voulez. Ok. Notamment. Alors, prenons l'exemple ici, par exemple, je voudrais prendre cette étape-là, d'accord, et on va essayer ici de lui donner, ici, par exemple, on pourrait mettre montant total, ok, qui fait le somme. Prenons ici cette étape, d'accord, on va aller voir que la requête ici, hein, et je vais essayer de l'insérer par exemple au milieu. Donc vous allez voir que là, si je prends ici cette étape, cette ligne, alors après c'est un éditeur de texte, hein, c'est comme le VBA, vous pourrez prendre une ligne, CTRL X, la remettre ici, CTRL V, voilà, et on peut après se décaler, enfin, on peut faire comme un éditeur de texte directement. Alors attention là, du coup, il va y avoir une erreur, parce que je vous rappelle que pour chaque instruction en langage M requête, donc chaque étape doit se terminer avec une virgule, d'accord, sauf la dernière ligne n'aura jamais de virgule, d'accord, et ici, attention, il faut prendre la dernière étape, qui va essayer de la remplacer ici par, voilà, donc vous voyez qu'ici on peut éditer, hein, on peut modifier l'éditeur de texte directement. Et regardez, quand je vais valider, voilà, encore une fois, il n'y a aucun impact. Par contre, si je vais ici sur mes datas, on a la source. Ici, il vous met l'étape qu'on a calculée, qui s'est insérée avant. Vous voyez ici qu'on a bien le montant de nouveau. Et on va ici formater les champs juste derrière. Mais ici, on formate le champ de ma table, mais pas ici le format de ma source. Donc, encore une fois, étape par étape, vous voyez qu'on peut transformer automatiquement. Maintenant, ici, si je veux, maintenant qu'on a le montant, qui est de 4987, donc qui correspond à la somme de toute cette colonne. Si j'avais maintenant envie de changer et de rajouter ici, par exemple, une nouvelle colonne qui va afficher le ratio, à savoir qui va diviser ça par le total pour avoir en pourcentage qu'est-ce que représente le montant de chacune de mes ventes, par exemple, et bien vous allez voir qu'on va pouvoir le faire. Donc pour ça, on va lui demander d'aller ajouter une colonne personnalisée. D'accord ? On va lui donner un nom à cette nouvelle colonne, on va l'appeler pourcentage. Okay. Et on va lui demander ici de faire une formule. Et la formule, ça va être le montant de chacune des lignes. D'accord ? Le montant, je vous rappelle, c'est la colonne ici, qu'on va diviser. D'accord ? Par quoi ? Par ici, eh bien, le montant total qu'on a créé tout à l'heure. D'accord? Et le montant total, eh bien, on va l'appeler, et on l'avait appelé montant total. Ok? Donc ici, on va l'appeler montant total. Ok? Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. On va vérifier s'il a fait le pourcentage. On fait OK. Et là, on voit bien qu'il a calculé le ratio. Donc 211 que divise
ici les 4296, on va retrouver ici le pourcentage pour chacun. D'accord? Voilà, donc ça ici, ça le fait automatiquement, et on va pouvoir rajouter une nouvelle étape. Ok. Et ici, on pourrait par exemple la renommer. Ici, on pourrait renommer, voilà, ajoute colonne %. Okay. Voilà, on peut renommer l'étape si on le souhaite. Et ici, on va lui demander d'aller rajouter une étape qui permet de pouvoir afficher ça en pourcentage. Et là, du coup, ben, il va vous remettre encore une fois une nouvelle étape. Et ici, on va l'appeler format %. Ok. Voilà. Et encore une fois, on ne va pas changer. Alors, si on relance l'éditeur avancé, vous allez voir que là, il va rajouter les étapes de nouveau. Vous voyez qu'à chaque fois, il va remplacer l'étape par la dernière. À chaque fois, il met un point virgule derrière l'avant-dernière ligne. Je ne mets jamais sur la dernière. Et on a ici les étapes, ma requête, voilà, avec mon éditeur avancé qui se rajoute au fur et à mesure. Ok. Alors maintenant, eh bien, vous allez voir qu'on peut encore rajouter des étapes. On peut rajouter une étape au début, à la fin. Exemple ici, je voudrais ici rajouter, admettons que là, on ait des objectifs à atteindre. Donc il faudrait ici qu'on mette une cible, d'accord, à atteindre. Et ensuite, on pourra lui dire d'aller afficher une nouvelle colonne qui va faire avec une condition, en lui disant que si tu es au-dessus de la cible, eh bien dans ce cas-là, ton objectif sera atteint ou pas. Donc pour ça, on va aller dans l'éditeur et on va lui rajouter une cible. Donc là, on va se mettre dès le début sur la première section. Et ici, par exemple, on va l'appeler cible, par exemple. Ok. Et on va lui affecter un montant. D'accord. Cible, on va mettre, admettons que ma cible c'est 350. Ok. Et là, on va pas oublier de mettre virgule, parce que sinon c'est une nouvelle ligne, donc il faut à chaque fois mettre virgule. Voilà. On vient d'insérer un champ. D'accord. Si je fais OK, encore une fois, il y aura aucun impact dans le résultat de ma requête, mais par contre ici, regardez ici, on voit bien la valeur cible. Voilà, ensuite on a mes data, ensuite on a le total montant, vous voyez que ça se formate assez rapidement. Ok. Donc maintenant, il faudrait qu'on lui dise, je vais rajouter une colonne avec une condition qui va être que si l'un des montants ici, dans une cellule, est supérieur à ma cible, eh bien on va lui mettre un commentaire qui dit atteint, pas atteint. Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, notamment dans des tableaux. Et bien là, vous allez voir qu'on peut le faire aussi dans une requête Power Query. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander d'ajouter une colonne de nouveau personnalisée, d'accord. Et là, on va lui donner un nom, on va l'appeler, je sais pas, objectif à atteindre, par exemple. Objectif atteint. Okay. Et là, on va lui mettre une formule. Alors la formule, ça va être un si. Donc si quoi? Si une des cellules de mon montant, d'accord, est supérieure à mon objectif qui était ma cible, alors then, et bien dans ce cas-là, on va lui mettre un texte du genre atteint, d'accord. Sinon, else, eh bien on va lui mettre un champ vide. Là, vous les mettrez après ce que vous voulez. Voilà, donc on fait un si. Donc en langage EM, évidemment, c'est pas un si, c'est un if. If, si condition, alors tu fais ça, sinon tu fais ça. Okay, si, alors, sinon. Voilà. Et bien, regardez, quand on va aller faire OK, là, il a calculé objectif, hein, tout ce qui était au-dessus de 350, pour chacune des lignes, il a mis atteint. Donc là, on voit que ça a bien correspondu, ça correspond bien à ce qu'on voulait mettre. D'accord. Et ici, on pourrait aussi, bien encore une fois, soit je passe par l'éditeur avancé, d'accord. Et ici, on pourrait remplacer ici le code en lui disant ajoute colonne objectif, par exemple. Ok. Et ensuite, on prend ce champ, CTRL-C, on n'oublie pas de le répéter en bas, parce qu'il faut qu'il récupère, toujours pareil, le même en tête. À chaque fois, on vous rappelle, il récupère le champ de l'étape d'avant. Ok. Voilà, donc si je fais OK, ben vous allez voir, il va le renommer ici, mais mon objectif continue toujours à fonctionner. Ok. Et là, on pourrait assez rapidement ici, par exemple, lui recalculer en lui disant, tiens, dorénavant, ma cible, c'est pas 350, mais c'est 400.
voilà, on aurait pu changer la cible, peu importe. Ok, donc là on pourrait le faire assez rapidement. Ok, voilà, donc j'aurais pu ici taper 400 et on aurait pu recalculer notre cible si on voulait. D'accord, là si je reviens, la cible elle a changé maintenant. Voilà, tout ce qui est supérieur à 400. Voilà, ici à 370, il n'y a plus atteint, mais ça l'a refait directement. Ok. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire assez rapidement dans une requête. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, par exemple, avec l'éditeur Advanced? Par exemple, on pourrait lui demander d'aller rajouter une info supplémentaire. Ici, par exemple, on pourrait lui faire une recherche. Voilà, resélectionner, je veux chercher ici quelques produits qui m'intéressent, créer une liste où on voudrait chercher, par exemple, le produit A et puis le produit C directement. Et bien, vous allez voir, on va insérer ici une nouvelle étape. Donc, on peut faire entrer dans l'éditeur directement. Et là, on va lui demander, par exemple, on va lui donner un nom à cette étape. On va l'appeler sélection produit. Okay. Égal. Et là, on va lui demander de créer une liste. Alors, la liste des produits que je voudrais récupérer. Attention, une liste dans le langage EM se met toujours entre accolades. On voudrait récupérer le produit, le produit qui s'appelle produit A. D'accord. Donc, on a ici, hein, on le voit ici. Voilà, on voudrait sélectionner lui. Et en même temps, on va lui assigner un deuxième, donc virgule, hein, si j'ai un deuxième champ. Et on va lui chercher aussi le produit C, par exemple. Le produit C. Ok. Je veux les deux. D'accord, ici, voilà, on vient de sélectionner le produit. Et on n'oublie pas, évidemment, de faire une virgule, puisque derrière, il faut effectivement qu'on puisse récupérer ici le lien. Alors, si je valide, là, à aucun moment, ça va changer ma dernière étape. Par contre, si je vais ici, dans ma cible, on voit toujours bon 400. Et ici, si je vais à ma sélection de produits, il a créé une liste. On le voit avec produit A, produit C. Voilà, on a ici une liste. Donc, pour créer une liste en langage M Power Query, mais il faut mettre ça entre accolades. Okay. Alors, maintenant que j'ai cette liste, on pourrait lui dire ici d'ajouter une nouvelle colonne qui va m'afficher les produits qu'on souhaite avoir ou pas directement. Donc, et là, vous allez voir qu'on va lui rajouter une nouvelle colonne. Alors, on va aller, donc ici, dans l'étape, on va lui dire, colonne personnalisée. On va l'appeler cette colonne, par exemple, produit recherché. Par exemple, produit recherché. Ok. Et on va lui taper une formule. Et on va lui demander de générer, donc, la liste. Donc, pour ça, vous avez une instruction qui s'appelle liste. Ok. List content any, d'accord. On va ouvrir la parenthèse, l'accolade, d'accord. Ça c'est ma liste, d'accord. Et ensuite, virgule, donc on va aller chercher la valeur. Et bien les valeurs, donc on va aller chercher les valeurs qu'on a fait tout à l'heure dans la colonne sélection produit. Donc ici on va mettre sélection produit. D'accord. N'oubliez pas, c'est le nom qu'on a donné tout à l'heure au champ, là, voilà, sélection produit qui se trouve dans l'étape. Ok. Sélection produit. Et on va fermer évidemment la parenthèse de mon list content any. Là, on vérifie qu'il n'y a pas de valeur détectée. Et vous allez voir qu'on va faire OK. Et là, il a mis un trou devant chacun des produits qu'on lui a demandé de sélectionner dans cette liste. Voilà. Donc là, si je fais maintenant produit, produit D par exemple, je vais changer dans ma liste, produit D, voilà, et que je revienne dans mon étape, et vous allez voir que là, il va mettre des trous dans tout ce qui est produit A, et maintenant produit D, voilà, alors qu'il reste à false dans le produit B. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir rajouter ce genre d'informations dans un tableau notamment. Ok. Allez, on va renommer aussi l'étape. Donc là, on peut faire un clic droit, renommer, et là, on pourrait lui dire ajoute, voilà, colonne, produit, voilà, sélection, par exemple. Ok. Voilà. Et là, on a encore une fois, si on réédite l'éditeur avancé, on va aller voir ici qu'on a effectivement les étapes qui se rajoutent au fur et à mesure. Ok. Alors, voilà ici donc déjà tout ce qu'on peut faire avec l'éditeur avancé, et on pourrait aussi commenter
commenter aussi le code. Alors pour commenter un code, vous avez deux possibilités. Donc ici on va faire un roto chariot. Vous pouvez mettre diviser étoile, d'accord, pour commencer un commentaire, d'accord. Et ici on peut mettre étoile divisé pour terminer le commentaire. Et puis au milieu vous pouvez mettre du texte, tout ce que vous voulez. Ici par exemple on pourrait mettre eh bien consigne, voilà, pour mettre des commentaires, voilà, dans du code, dans un code Power Query. Okay. Et on n'oublie pas qu'à chaque fois, je vous rappelle, hein, vous avez deux sections, il y a deux sections dans Power Query, deux sections, où on a une section qui s'appelle let, qui va vous afficher ici la liste des étapes, et la deuxième section qui va être in, ok, et la section in, on va la mettre ici apparemment, la section in, elle, c'est le résultat final de la requête. Okay. Voilà, donc évidemment tout ce qui est vert ne se commente pas, d'accord. Voilà, si je tire un petit peu la poignée pour voir ça, voilà, donc ici, hein, si je fais OK, ça va pas faire quoi que ce soit dans le code on le voit pas direct. Alors, une deuxième méthode pour éditer et mettre un commentaire, par exemple ici, si je le mets un petit commentaire devant la cible, ici si je le mets diviser, je vais mettre 2, d'accord, et là on pourrait même mettre un petit commentaire, voilà, du genre, ben, je sais pas moi, on peut mettre, voilà, contrôler par exemple, contrôler la valeur cible, voilà. Et le fait de mettre de diviser un commentaire, vous voyez, il se met en vert aussi, mais il y a une petite, quelque chose supplémentaire qui va s'afficher, parce que quand je vais valider, vous allez voir que maintenant, il va y avoir devant l'étape dans laquelle j'ai commenté, il va y avoir un petit i ici qui s'affiche, avec ici le message. Regardez, je passe la souris sur l'étape, il y a un petit i qui s'affiche, contrôler la valeur cible, voilà, il y a le message qui apparaît quand je vais passer la souris sur les étapes, voilà, que vous n'avez pas ici. Ici, vous avez juste les noms qui apparaissent, mais ici, il y a le commentaire qui apparaît également avec le nom de l'étape. Donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir commenter en mettant ici des petites infobules avec un petit i directement. Ok, exactement. Voilà, on pourrait ici en mettre un deuxième, par exemple, sur le montant ici total. Ici, on aurait pu mettre divisé, et puis là, on va mettre, voilà, calcul des ventes totales. Ok. Voilà. Et dès que je fais OK, ben vous allez voir, il va mettre un petit i devant l'étape de nouveau, et là on a calcul des ventes. Voilà. On pourrait ici faire exactement ça. Voilà ici donc quelques petites notions de base, hein, de l'éditeur avancé de Power Query qui vous permet de pouvoir bien rajouter, voilà, modifier les étapes. Alors je vous conseille fortement de modifier les étapes pour évidemment que ce soit plus explicite. D'accord, ça c'est une petite chose qu'il faut faire. Voilà, on peut ici rajouter des étapes voilà, qui ne se calculent pas, mais qui permettent de pouvoir être réutilisées plus tard dans des colonnes supplémentaires ou dans des calculs ou dans des rajouts directement. D'accord. Donc une étape peut être rappelée par une autre étape à n'importe quel endroit. En gros, c'est ça, si je veux résumer tout ça. Ok. Donc à partir de là, ben, si je veux par exemple récupérer le résultat de ça, eh bien après on peut le dire fermer, charger dans, voilà. Et puis là, on va lui dire tiens, ici, on va le laisser à côté. Par exemple, là ici, on va dire, on va faire dans une feuille, dans un tableau, d'accord, dans une feuille déjà existante, on va la mettre ici, le résultat, on fait OK. Et là, vous allez voir, il va récupérer le résultat de la requête, voilà, où il a chargé 17 lignes, avec ici les mêmes choses directement. OK. Et comme c'est un outil tableau, eh bien, on pourra aussi lui mettre en pourcentage directement.
okay, avec des décimales notamment. Voilà, ok. Voilà ici donc comment partir d'une source et en avoir ici des petits calculs supplémentaires en mettant des vrais, des faux, en mettant des objectifs à atteindre, en mettant des calculs de ratio directement à partir d'une requête sans avoir à créer des champs calculés directement à partir d'une source. Allez, je m'en arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.